Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e et dernier numéro du JT de l'été saison 3. Au sommaire cette semaine, on va parler des dernières secondes de France O qui est décédé il y a quelques jours. On parlera ensuite de Une saison au zoo et vous allez découvrir la date de retour de l'émission sur France 4. On parlera ensuite de Miss France, une candidate à Miss Guadeloupe a été virée pour des photos dénudées. On vous dira tout au milieu d'émission. On parlera ensuite du Covid-19, les 12 coups de midi, quotidien, TPMP. Les émissions auront-elles du public à la rentrée? On vous dit tout dans quelques secondes. Et enfin, en fin d'émission, on parlera de Pourquoi je vis. Les parents de Grégory Lemarchal s'expriment sur le téléfilm événement de TF1. On vous dit tout en fin d'émission. Voilà donc pour le sommaire et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique 1. Après 22 ans de présence, la chaîne de l'Outre-mer France O est officiellement morte dimanche soir à minuit. En effet, il y a 2 ans, le gouvernement avait décidé d'arrêter France O à cause des faibles audiences de la chaîne publique. Contrairement à France 4 destiné aux enfants et sur la sellette également, a bénéficié en juillet d'un sursis d'1 an. France O, elle, n'a pas eu cette chance. La chaîne a diffusé une programmation spéciale pour sa dernière journée d'antenne, se terminant par un grand concert enregistré l'an dernier à l'Olympia. Le CSA a annoncé mercredi que dès le 1er septembre, la fréquence TNT serait recyclée pour diffuser France Info en haute définition. C'est une grande page de la télévision française qui se tourne puisque France O existe depuis 15 ans, voire même 22 ans si l'on inclut sa prédécesseur RFO-SAT. D'abord une chaîne du câble et du satellite, elle doit attendre 2010 pour accéder à la TNT à l'échelle nationale, gage d'une plus grande notoriété. Pourtant, la chaîne a malgré tout toujours peiné à trouver son public. Pourtant, elle a une double mission, promouvoir la diversité culturelle et être une vitrine télévisuelle des Outre-mer en métropole. La chaîne se retrouve régulièrement sur la sellette en raison de ses faibles audiences, 0,8% en 2016 puis 0,6% en 2017, avant que France Télévisions ne renonce à la faire mesurer par Médiamétrie pour faire des économies. Depuis 2 ans, les parlementaires ultramarins, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, n'ont cessé de rappeler son rôle singulier au sein du PAF. Le gouvernement a lui demandé à France Télévisions de muscler les contenus ultramarins sur ses autres chaînes. Une nouvelle plateforme numérique baptisée Outre-mer la première a également été lancée en juin dans cette continuité de promouvoir les Outre-mer. Après un tournage compliqué suite à un incendie et le confinement, la nouvelle saison d'Une saison au zoo débarque bientôt sur France 4. Lancée en 2014, France 4 va bientôt programmer la saison 12 de Une saison au zoo, produite par Banijay. Dans le contenu, peu de changements, le programme continuera de raconter la vie des animaux et de l'équipe de soignants du zoo de la Flèche. Mais cette saison 12 ne sera pas de tout repos pour les équipes du parc et de la production. En effet, le 26 janvier dernier, un incendie s'était déclaré dans l'espace dédié aux chauves-souris et dans le nouveau vivarium, causant la mort d'une 60aine d'animaux. En plus de ce triste incident, le tournage avait été interrompu le 16 mars dernier en raison du confinement. Les équipes de tournage ont finalement pu reprendre le tournage le 1er juillet pour mettre en boîte les 56 épisodes prévus pour cette nouvelle saison. Au programme, cette saison, les fans du programme retrouveront les soignants et les vétérinaires du zoo de la Flèche, Cyril, Charlotte, Anthony ou encore Sabrina, et prendre des nouvelles de Kiboko, le bébé hippopotame du zoo. Cette saison, vous suivrez aussi la vie des nouveaux bébés du zoo, ou encore le nouvel espace de vie de l'ours polaire Teiko. Enfin, 3 nouveaux stagiaires intégreront les effectifs. Cette nouvelle saison aura à cœur de contenir les bonnes audiences de la saison 11. En effet, entre août et novembre 2019, France 4 affiche une moyenne de 448 000 téléspectateurs, soit 2% du public en audience veille. Et c'est le lundi 31 août prochain, à partir de 20h40, que France 4 diffusera la nouvelle saison de Une saison au zoo sur son antenne, avec un épisode inédit par jour. Depuis quelques jours, une polémique agite le comité Miss France après l'éviction d'une candidate à Miss Guadeloupe.
En effet, Anaëlle Guimby, candidate à l'élection de Miss Guadeloupe 2020, a annoncé vendredi avoir été écartée du concours Miss Guadeloupe. Elle explique que des photos dénudées d'elle pour une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein a causé sa perte. Sur les photos, sa poitrine était disséminée par du body painting, c'est-à-dire du maquillage et des pétales de fleurs pour la bonne cause. La jeune femme indique, je cite, « Les règles sont ce qu'elles sont, je m'incline, mais je continuerai toujours à défendre les valeurs qui me sont chères, comme ce combat contre le cancer du sein. » De son côté, Sylvie Tellier, la présidente de la Société Miss France, a indiqué auprès de l'AFP, je cite, « Le comité de Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme, et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement qui impose aux jeunes femmes de n'avoir jamais posé dénudées. Pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe, on ne peut pas faire d'exception, a-t-elle précisé. » Finalement, c'est Kenza Andrés Louison, âgée de 20 ans, qui a remporté la couronne régionale et qui participera à l'élection nationale le 12 décembre prochain sur TF1. Alors que l'épidémie de Covid-19 est toujours une préoccupation pour la rentrée, les émissions de télévision comme TPMP, Quotidien ou encore les 12 coups de midi auront-elles du public à la rentrée? On vous dit tout. D'abord, le jeu de la mi-journée de TF1 avec Jean-Luc Reichmann restera sans public à la rentrée. En effet, c'est sur Twitter que l'animateur de TF1 a annoncé la nouvelle. Je cite, « La décision est prise par mesure de sécurité sanitaire. Nous n'aurons toujours pas de public à la rentrée sur le plateau des 12 coups de midi. Cela ne m'empêchera pas d'attaquer avec une énergie débordante cette 20e année à vos côtés, chaque midi sur TF1 bien sûr. » Dans le même temps, lundi signera le retour de tous les talk-shows quotidiens d'Access de la TNT. Le Parisien révèle que Quotidien de Yann Barthès, diffusé sur TMC, se passera également de son public pour la rentrée. De son côté, Touche pas mon poste et Balance ton poste de Cyril Hanouna sur C8 aura bien un public, mais à 50% de spectateurs sur le plateau. Ces derniers seront tous masqués et respecteront la distanciation physique. Toujours selon le Parisien, les chroniqueurs seront eux séparés par une vitre en plexiglas. Enfin, Apprendre ou à laisser reste sans public comme lors de son lancement en période de déconfinement. Alors que TF1 va dévoiler très bientôt son téléfilm événement sur la vie de Grégory Lemarchal, sa famille explique leur raison d'avoir accepté ce dernier. 13 ans après la mort de Grégory Lemarchal, le téléfilm de TF1 retracera la vie du gagnant de la saison 4 de la Star Academy, décédé le 30 avril 2007 de la mucoviscidose. Dans une interview donnée en exclusivité pour Télé 2 Semaines, Laurence et Pierre Lemarchal évoquent les raisons pour lesquelles ils ont accepté le téléfilm. Je cite, « Ce n'était pas la première fois que nous étions approchés pour ce genre de projet. Longtemps, cela n'a même pas été la peine d'entamer la discussion. Il était hors de question de voir Grégory incarné par quelqu'un d'autre. Et puis, vu la demande, nous nous sommes dit que ce téléfilm se ferait avec ou sans notre accord, explique le papa. Laurence Lemarchal, son épouse, poursuit, je cite, « Avant, c'était trop tôt. J'étais la dernière qu'il a fallu convaincre. Nous avions cette fois une confiance totale. » Mathieu Vergne, producteur avec Sébastien Charby, qui était aussi producteur de la Star Academy, ne sont bien sûr pas étrangers à cette décision. Ils indiquent, je cite, « Eux et TF1, chaîne qui nous a toujours soutenus, nous et l'association Grégory Lemarchal, nous ont approchés une première fois en 2017. Nous n'étions pas prêts, cela a été émotionnellement compliqué d'accepter, ça l'est toujours d'ailleurs. Nous voulions que ce soit cohérent par rapport à notre famille, à nos valeurs, à celles de Grégory, et avoir au moins un œil sur le casting du comédien qui incarnerait notre fils était rassurant. Le choix de Michael Lumière les a totalement convaincus. Il précise, je cite, « Si l'acteur pressenti pour incarner Grégory ne nous avait pas plu, cela n'aura pas été possible, a admis Laurence Lemarchal. Or, trouver mieux que Michael Lumière aurait été impossible. S'il n'avait pas été gentil et sincère, on aurait dit non. Au-delà de la ressemblance, Michael est vraiment chouette et je pense sincèrement que Grégory l'aurait beaucoup apprécié. » Pour rappel, le téléfilm biopic événement Pourquoi je vis sera diffusé le lundi 7 septembre à 21h05 sur TF1. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle émission et pour tout l'été évidemment, c'est le dernier numéro du JT de l'été saison 3. Si cette dernière vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la 4e saison déjà du JT de la télé. À la semaine prochaine, à très bientôt, ciao.